Aujourd'hui, on va parler composition, on va voir comment appliquer la spirale dorée à nos photos de paysage. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, je vous laisse un article beaucoup plus complet qui parle de 21 techniques de composition pour les photos de paysage. Et vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors, lorsque les éléments clés d'une peinture, d'une photographie ou d'un bâtiment sont positionnés selon le nombre d'or, on pense qu'ils sont aussi esthétiques que possible. La spirale dorée est une variation de la règle des tiers et s'appuie de manière plus précise sur le nombre d'or. Ici, au lieu d'avoir des proportions égales dans chaque cadre comme avec la règle des tiers, on applique le rapport 1, 0,618 et 1, ce qui fait que les cadres du milieu sont plus petits et que les lignes d'intersection sont plus rapprochées. Parce qu'en effet, cette spirale d'or, elle peut aussi s'inscrire dans la grille phi. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, on peut positionner la spirale d'or dans la grille phi de 4 manières différentes à l'horizontale, et aussi du coup de 4 manières différentes à la verticale, ce qui fait au total 8 positions possibles, ce qui vous laisse pas mal de marge de manœuvre comme on va le voir. Le nombre d'or dans toutes les formes d'art est un moyen d'apporter aux images un aspect esthétiquement plaisant qui apporte une composition équilibrée et harmonieuse. De nombreuses œuvres d'art extrêmement populaires et historiques, dont la Joconde et la Seine, auraient été créées en utilisant le nombre d'or. La spirale dorée conduit les yeux du spectateur à travers une photo avec un flux plus naturel et organique qu'avec les grilles de composition, que par exemple avec la grille phi et la grille de la règle des tiers, qui sont elles composées de lignes verticales et horizontales uniquement. D'ailleurs, cette spirale dorée apparaît dans de nombreux éléments de la nature, comme les pétales de fleurs, les coquillages, les branches d'arbres et même les ouragans ou les tornades. Cependant, l'application de la spirale d'or appliquée à des photos qui ont été prises par des appareils photo numériques pose un léger problème. En effet, le ratio natif de bon nombre de boîtiers numériques est de 3:2, ce qui ne correspond pas aux proportions d'un rectangle d'or. L'application de la spirale dorée sera donc dans bien des cas approximative. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème parce qu'on n'est pas obligé de respecter exactement une grille de composition pour qu'elle fonctionne. Et ça c'est pareil pour avec la règle des tiers ou la grille phi. Donc si vous souhaitez appliquer la spirale dorée dans vos paysages, le but du jeu sera de placer l'horizon sur la ligne d'un des rectangles et d'utiliser la boucle finale de la spirale dorée pour positionner le sujet. Donc comme on l'a vu avant, il y a 8 positions possibles de la spirale d'or, ce qui vous laisse pas mal de marge de manœuvre. La spirale dorée nous encourage à disposer d'une ligne d'introduction partant du coin inférieur au supérieur qui s'incurve dans le cadre et aboutit au sujet en guidant l'œil à travers la scène. Comme on peut le voir d'ailleurs sur cette photo qui présente un horizon bien placé et une vague incurvée qui imite la forme de la spirale dorée au premier plan. Voilà, on est à la fin de cette vidéo sur la spirale dorée appliquée à vos photos de paysage, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou même un commentaire si vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'en description, je vous laisse un article beaucoup plus complet sur le sujet des techniques de composition en photo de paysage. Cet article parle de 21 techniques de composition en détail, et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors, je vous laisse ici à votre spirale dorée, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.